Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août. La carte du 2 d'épée. Bon, la carte du 2 d'épée, c'est une carte de... Eh bien, c'est une carte de choix. Oui, on doit faire un choix avec la carte du 2 d'épée. Alors, le choix n'est pas forcément évident avec cette carte, mais de toute façon, il y a un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix difficile, un choix compliqué. On a besoin de prendre du temps, on a besoin de réfléchir. Avec cette carte du 2 d'épée, oui, on est dans l'indécision de toute façon par rapport à ce choix. Mais c'est vraiment... alors, on peut hésiter entre deux personnes, entre deux possibilités, comme partir ou rester dans sa relation. Il y a peut-être une décision que vous essayez de prendre depuis longtemps, mais vous n'y arrivez pas, ça commence à être pénible. Voyez? Après, si on est dans une relation qui a été tendue ces derniers temps, le 2 d'épée peut vous dire de travailler au compromis pour retrouver l'équilibre dans cette relation. On va regarder pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais faire un peu différemment. Alors, la première carte, elle va vous représenter. La deuxième carte va représenter la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous étiez, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième que dans la première, vous intervertissez. Oh, vous intervertissez. Allez, on commence. De toute façon, vous allez vite comprendre. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire sentimental, août 2024. Oh! Ok. Ok, d'accord. Très bien. Le pape. Je vais y arriver, moi. La carte du pape. Alors, la carte du pape, elle vous représente. Je vais dire ça comme ça. Elle vous représente. Alors, pour moi, le pape, par rapport à quelqu'un, je vais dire par rapport à entre guillemets, une personnalité, pour moi, le pape, c'est quelqu'un d'intègre et de généreux avec un grand cœur. Voyez, c'est quelqu'un qui respecte des principes. C'est quelqu'un qui vit en fonction de ses valeurs et qui ne veut pas renoncer à ses valeurs. Voyez? Oui. Parfois, alors, on va voir avec la guidance, parfois, ça peut être quelqu'un qui ne va pas déroger à certains principes. Il peut y avoir une sorte d'intolérance. La deuxième carte qui représente l'autre personne. C'est pareil, vous adaptez en genre. Je peux dire lui, ça peut être elle, vous voyez, adapté en genre. Allez, Sagittaire sentimental. La carte qui représente l'autre personne. J'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, il me faut une carte. C'est pas vrai, hein. Je vais aller la chercher. Allez, je vais y chercher, ça prendra moins de temps. Ok. Ok, d'accord. Notre personne est représentée par le cavalier de Pentacle. Encore une fois, intervertissez. Si vous vous reconnaissez plus dans le cavalier de Pentacle que dans le pape, vous intervertissez. Ok, je ne le dirai plus. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop exprimer ses sentiments. C'est certain, c'est quelqu'un qui peut être surtout concentré sur le côté matériel des choses. Voyez, c'est quelqu'un qui peut construire, qui peut s'engager, mais ça peut être quelque chose d'un peu trop routinier. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas trop montrer ses sentiments. Voyez, parfois il y a des gens, assurer une sécurité à quelqu'un, ça peut leur permettre de montrer leurs sentiments et leur attachement, même s'ils n'en parlent pas, même s'ils ne le disent pas. Ok, la prochaine carte va parler de votre situation actuelle, dans votre vie sentimentale. Allez, Sagittaire, ça s'est retourné. Je l'ai vu. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte de ruse. Le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie, c'est une carte de trahison, c'est une carte de malhonnêteté, c'est une carte d'infidélité, c'est du mensonge. Ça ment, ça ment, ça ment. Il y a quelque chose qui n'est pas franc dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous ne savez pas ce que l'autre pense? Est-ce que quelqu'un ne prend jamais aucune situation de face? Trouve toujours une façon d'esquiver?
Il peut vraiment y avoir de l'infidélité dans une relation. Oui, on peut vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Complètement. Ok. L'obstacle à cette relation. L'obstacle, les obstacles. Allez. Ok. L'obstacle, les obstacles, c'est la carte des... c'est la carte des amoureux. Problème dans la prise de choix, indécision avec la carte des amoureux. Oui, on peut avoir quelqu'un qui cède facilement à la tentation. Il peut y avoir une relation qui est parsemée de calomnies, de pièges, une situation difficile à vivre, difficile à gérer. Ouais, ouais. On peut avoir du ressentiment envers quelqu'un, de la rigidité dans les choix. J'en parlais avec la carte du pape. Ouais. Ouais. C'est vraiment, pour moi, en fin de compte, les choses sont bloquées parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'indécision et qui a des difficultés à passer à l'action. Parce que c'est compliqué de se poser les bonnes questions. Voyez? Oui. Piège, tentation, conflit, indécision, promesses non tenues, séduction, jalousie, rupture, infidélité, libertinage. C'est complexe. De toute façon, vous avez des choix difficiles à faire. Vous avez des choix difficiles à faire. Oui. Et vous allez devoir faire ces choix. Vous allez devoir choisir. Vous positionner. Oui. Ok. Le conseil qui vous est donné, les Sagittaires. Le conseil qui vous est donné, les Sagittaires. Sagittaire sentimental. Disons. Le conseil qui vous est donné, c'est la carte du pendu. Ok, donc vous devez y voir clair pour faire des choix. Peut-être que vous devez attendre encore un peu pour faire des choix avec cette carte du pendu ici. Ah oui, 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 oui. Le conseil, c'est de voir les choses sous un autre angle. Le conseil, c'est de... il y a des contraintes, voyez. Pour moi, le conseil, c'est de prendre patience. Ah oui, pour moi, votre conseil, c'est de prendre patience. Ah, mais complètement. Oui. Parce qu'il y a trop de flou, trop d'indécision, peut-être trop de choses cachées, trop d'incertitudes pour faire le bon choix. Après, bien loulou, bien sûr que chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, bien sûr que chacun fait ce qu'il veut. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte d'impasse. Vous voyez. Il peut y avoir une relation ambiguë avec des allers-retours. Parce que l'un ou les deux ne savent pas vraiment où ils en sont dans la relation. Vous voyez. Ouais. 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 J'ai envie de la recouvrir. Non, je la recouvrirai après, pardon. Je la recouvrirai après. L'issue, l'avenir de la relation, l'issue de la guidance. Pour vous, les Sagittaires. Bon. Bah ça, c'est assez... Bah, ça, c'est assez clair. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il tranche. Ouais. Alors, le roi d'épée, il tranche. Mais, il ne tranche pas dans le brouillard. Vous voyez? Oui. Le roi d'épée, rien ne fausse son jugement, et certainement pas ses émotions. Il sépare l'émotionnel du rationnel. Alors, on vous dit d'utiliser cette même approche face à votre problème. Le détachement et le sang-froid. Pour analyser, prenez le temps d'analyser une situation en toute objectivité. Et oui, on recueille des informations et par rapport à ces informations que vous allez recueillir, vous serez amené à prendre une décision impactante. C'est pour ça que l'analyse de la situation, elle est si importante. Voyez? Oui. Oui. C'est pour ça qu'avec le pendu, vous devez prendre votre temps. On doit faire preuve de logique. Peut-être communiquer de façon directe. Voyez?
Le dialogue peut être essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et trancher. Mais j'ai dit que je recouvrais le pendu, donc je vais quand même recouvrir le pendu. Bon, maintenant que j'ai dit, je vais le faire. Hein. Allez. Non, je ne vais pas recouvrir toutes les cartes. Juste le pendu. Et peut-être le roi d'épée. Allez. Oh purée. Hein, ouais, bah oui. Bon, j'insiste pas. Je recouvre le roi d'épée. Vous devez attendre. Vous devez vraiment, vraiment attendre pour moi. Oui, je ressors encore. Je ressors encore le pendu. Donc, je ne vais pas mettre 10 cartes. C'est vraiment une période d'attente, de suspension, de pause. Le temps d'y voir clair pour pouvoir trancher et faire les bons choix. Ok. Avec le roi d'épée, nous avons la carte du 10 de coupe. Roi d'épée, 10 de coupe. Ça parle de compassion et de compréhension. En fin de compte, ok. On va trancher avec sagesse. Je pense que vous allez trancher avec sagesse des liens. Oui, j'en remets une dernière. Mais moi, pour moi, vous tranchez avec sagesse des liens. Oui. Les liens aussi avec le passé, pour retrouver de l'harmonie et du bien-être. Mais j'en remets une dernière. Ouais, ça parle vraiment de... Vous voyez, je disais que le roi d'épée ne se laisse certainement pas... ne tranche pas avec ses émotions. Vous voyez, et effectivement, nous avons la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est la maîtrise émotionnelle. Vous voyez, ce roi de coupe, il sait faire des choix parce qu'il a cette maturité et cette maîtrise émotionnelle. Vous voyez, il est équilibré. Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est la maturité totale et la maîtrise parfaite. Vous voyez? Ouais. Oui. C'est l'intelligence émotionnelle, le roi de coupe. C'est vraiment cette intelligence émotionnelle, le roi de coupe. Et vous devez faire preuve de cette intelligence et de cette maturité émotionnelle pour pouvoir faire des choix. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Ok. Oh! Dis donc! Rencontre imprévue. Ok, je vais en prendre une autre. Ah bah dis donc, calme-toi, 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 calme-toi. Ok, d'accord, très bien. Vous avez un choix à faire avec une nouvelle rencontre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais... ok. Adapté en genre. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Ok. C'est le 2 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires. Cette carte du 2 d'épée, l'indécision, le blocage, la réflexion avant d'agir. C'est ça, en fin de compte, c'est la réflexion avant d'agir. Parce que vous hésitez entre deux personnes ou entre deux possibilités. Je le disais tout à l'heure. Une décision que vous devez prendre. On peut, bien évidemment, écouter son intuition pour prendre cette décision. Vous voyez? Oui. Alors, je vais le dire clairement. Soit vous hésitez entre deux personnes. Bien évidemment, c'est une possibilité. Soit vous hésitez entre le fait de rester seul et de vous mettre en couple. Ou alors, vous pouvez travailler au compromis pour retrouver de l'équilibre dans une relation existante. Mais,
La situation actuelle, quand même, on est quand même avec la carte du 7 d'épée. Donc, si vous trouvez un compromis avec une relation existante, c'est quand même une relation qui a été émaillée. Là, vous êtes dans une situation avec le 7 d'épée où il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, des choses, des choses qui sont des non-dits, des demi-vérités ou des mensonges. Vous voyez? Oui. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.